MM sans limite. Salut Mylène. Allô Martine. Aujourd'hui, on reçoit une invitée qui, selon moi, est très audacieuse, a beaucoup d'audace. Une entrepreneure qui collabore avec nous depuis le début et qui a parti son entreprise. En tout cas, moi, je l'ai découverte en pleine pandémie. Donc, elle va nous expliquer son histoire. Jessica Biédard, salut. Allô, Bienvenue. Merci de me recevoir. Je suis très contente d'être là. Merci. Et merci de participer avec nous en tant que partenaire parce qu'on gâte nos invités grâce à toi. Oui, grâce à tes créations culinaires. Petit Cake Montréal. Exactement. Petit Cake Montréal, qui est une pâtisserie faible en glucides, donc sans gluten, sans sucre. Mais là, écoute, je veux qu'on raconte ton histoire parce que moi, je la trouve extraordinaire. Je me souviens de t'écouter tes stories que tu faisais en pleine pandémie dans ton auto. Là, je me dis, ça part de où, premièrement, de ton goût? Est-ce que tu as toujours cuisiné, même étant petite? Oui. Étant petite, je cuisinais. Ma mère cuisinait beaucoup. Pas des desserts, par contre, mais ma mère était une grande cuisinière. Par la suite, moi, j'ai toujours su que je voulais être dans le domaine de la restauration. Okay. Donc, ça part de loin. Là. Avant Petit Cake, moi, j'ai étudié en cuisine, en pâtisserie, en sommellerie. J'ai travaillé en restauration haut de gamme. Donc, ça a toujours fait partie de mon background de vie, là, la restauration, oui, absolument. Ouais. Mais pourquoi le côté plus sans glucides? Honnêtement, c'est la vie qui m'a apporté là. Avant que la pandémie débute, moi, je faisais de la gestion dans des grandes boulangeries, donc à très haut volume. Et on avait toujours une demande sans gluten qu'on n'arrivait pas à combler. Et on vendait beaucoup parce que le petit cake, c'est un petit cake européen qui est rectangulaire, qu'on vend beaucoup en Europe. Ça s'appelle le petit cake. Okay. Et il y a plein de saveurs qui sont faites, donc qui va être comparé un peu à un gâteau 4 quarts, là, les gâteaux citron, toutes ces choses-là. Et je voyais dans la pâtisserie qu'on vendait des petits cakes, mais en quantité incroyable. Et les gens nous parlaient souvent de sans gluten, sans gluten, sans gluten, et on pouvait pas jamais respecter la demande parce que vous fournissiez pas. On fournissait pas. Au-delà de ça, on avait une boulangerie avec gluten. Okay. Pour les gens qui connaissent peu l'intolérance au gluten, c'est un truc très volatile, la farine. Donc, dans une pâtisserie avec gluten, le sans gluten, c'est impossible parce que c'est contaminé par le gluten. Oui, rapidement. Donc, oui, c'est ça. On offre une option sans gluten, mais en fait, qui est collée contre le croissant, donc qui vient d'annuler toute possibilité, là, ouais. Donc, je n'ai jamais vraiment été spécialisée en sans gluten avant que la pandémie démarre et que je perde mon emploi et que je m'ennuie beaucoup, beaucoup dans mon salon. Et que je me dise, j'aimerais partir. J'ai toujours su que je voulais partir une entreprise, mais étant une grande voyageuse, j'avais toujours un petit, je pourrais pas voyager, une entreprise. Et là, la pandémie m'a clouée au sol. Donc, j'ai décidé de partir une business. Parce que cette entreprise-là où tu travaillais, à cause de la pandémie, a eu évidemment moins d'activité. Exactement. Donc, on était 3 personnes qui faisaient la gestion et moi, j'étais convaincue que la pandémie durerait 2 semaines. Donc, quand on nous a dit qui s'en va en congé pour 2 semaines, j'étais comme, moi, 2 semaines de vacances, c'est ma fête bientôt. C'est maintenant. C'est moi qui quitte. Et finalement, 2 semaines est devenu des mois, mois et des années. Ouais. Exactement. Fait je me suis dit, OK, let's go, c'est maintenant que je pars une business. J'ai tous les outils. Je le savais que j'étais un peu faite pour ça. Moi, dans la vie... Être entrepreneur, tout ça. Tu sais, j'aime beaucoup... j'aime la restauration, mais à chaque fois que tu travailles quelque part, quand tu as beaucoup de caractère, beaucoup d'idées, beaucoup de ça dérange, hein? Ça dérange beaucoup. Donc, on t'aime beaucoup au début, puis après, on est comme, fatigante, Jess. Ah oui? Après, beaucoup de place. Je savais que c'était un peu mon destin, là, la restauration, mais c'est ça. Donc, j'étais chez moi, je m'ennuyais, puis je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et là, réfléchis, et j'ai décidé de me dire, les petits cakes, on en vendait beaucoup. On avait beaucoup de demandes toujours véganes, sans gluten. Donc, à la base, c'était le petit cake pour tous que je voulais créer. Donc, j'offrais une version régulière, une version sans gluten, sans sucre et une version végane. Et quand l'entreprise a explosé une semaine, parce qu'au départ, tu sais, je targetais tous les gens des réseaux sociaux et j'offrais des produits. J'offrais en échange que les gens parlent de moi sur les réseaux sociaux. Puis c'est ce qui nous a aidés. L'entreprise a fait boule de neige. Oui, non, c'est ça, mais je t'arrête parce qu'il y a 2 choses. La première, tu me dis que le petit cake en Europe est très populaire. Oui, exact. Est-ce que le fait d'avoir fait des études culinaires, je sais que certains grands chefs ou quand tu fais des études culinaires,
ça t'amène à voyager en Europe pour justement découvrir certaines tendances que nous, on n'a pas nécessairement. Donc, est-ce que ça t'a amené à voyager? Je ne suis jamais allée en Europe encore. Je suis traversée, je suis allée en Afrique, mais j'ai pas fait l'Europe encore. C'est à ma liste. Là. L'année prochaine, je vais avoir 40 ans. Puis là, pour mes 40 ans, j'ai un petit peu un Eurotrip là, de planifier. Ça serait ton cadeau. Oui, c'est ça, mais je ne suis pas allée en Europe encore parce que c'est dommage à dire, mais quand tu viens d'un pays hivernal, ben, en tout cas, pour ma part, ben, souvent, les voyages qui se planifient dans ma tête, j'ai beaucoup de difficultés à concevoir le froid. Okay. Et comme je voyage peu en été, et ben souvent, je me dis, ah oui, l'Europe, mais il fait froid. Tu vas aller où est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait soleil avec les plages? Plus chaud, puis c'est plus... la culture est différente, donc... J'ai fait des études à la française, parce que les cours, c'est français ici au Canada, tout ça. Okay. Mais je ne suis pas allée en Europe encore. Je pensais que tu avais... Dans le fond, toi, tu faisais juste la gestion de ça, mais tu voyais que c'était une tendance européenne qui s'installait là. Oui, qui était très, très populaire, mais que j'avais jamais vu ailleurs tant que ça. Tu sais, le petit cake... Non, c'est ça. C'était pas quelque chose qui m'avait parlé, mais les chefs pâtissiers où j'étais étaient français. Lui, il était comme, oui, ça se vend très bien, tout ça. Puis finalement, mais il avait raison. Il connaissait la demande. Exactement, il connaissait la demande, puis ça fonctionnait vraiment bien. Tu t'es inspirée de ça. Je me suis inspirée exactement de ça. Sauf que là, de le faire, parce que moi, je le sais, là, des recettes sans gluten, on parle de ça il y a plusieurs années. Là. La farine était du sable, littéralement. Mais absolument. Oui, j'en faisais, puis mes enfants disaient, mon Dieu, maman, c'est pas mangeable. C'était dégueulasse, honnêtement. Là. Absolument. C'était vraiment pas bon. Fait que comment t'as fait, étant donné que tu as fait plusieurs expériences de ça? Oui. Ben, au départ, j'ai commencé à cuisiner à la maison beaucoup, puis à tester. Je ne connaissais absolument pas le sans gluten, ni le vegan, ni le rien. Pour moi, c'était de la pâtisserie régulière avec gluten. Puis je me suis dit, ça doit être facile, tu sais, on va faire ça. Et finalement, ben, au départ, écoute, tu vas sur Internet, tu regardes des blogs, tu lis des choses, tu réalises que les édulcorants, c'est pas comme le sucre. Et là, tu commences à tester à la maison. Tu testes et ça te coûte une fortune. Oui, les produits d'édulcorants et de sans gluten sont... C'est extrêmement cher. Là. Je dis souvent aux gens, 2 kilos de sucre à l'épicerie, c'est... Maintenant, je le sais plus, j'en achète pas trop, mais 2 à 3 $. 1 kilo d'édulcorant, c'est 22. Donc, c'est vraiment une game totalement différente. Donc, j'ai testé à la maison tout ça. Puis, on a lancé Petit Cake le 7 août 2020. Ça a été notre première livraison. Et avant ça, bien, on a testé à la maison. Et là, on invitait nos familles, nos amis. Puis là, c'était drôle parce qu'il y avait le 2 mètres. Mais moi, j'ai une grande cuisine solaire ouverte. Puis là, on avait installé le monde dans la maison un peu dispersé. C'était en pleine pandémie, En pleine pandémie. Ma famille, la famille de mon ami, nos amis, tout ça. Et là, bien, on avait fait des petits cakes et on les coupait. On avait fait des assiettes pour tout le monde de dégustation et on dégustait. Puis là, on avait dit aux gens, là, soyez pas fins. Là, c'est pas le but d'être fin. Mais non, c'est ça, on veut la vérité. C'est pas la vérité, on veut comme let's go. Et ben je vais être bien franche, au début je trouvais que c'était pas mangeable. Qu'est-ce que la texture, tu veux le goût? La texture, le mouillé, la différente texture. Puis au départ, comme tu sais rien, ben tu prends un peu les recettes, puis là tu les transformes, tu ajoutes de la farine d'amande, finalement c'est tout pas bon. Non, c'est ça. Parce que le fait de ne pas avoir de gluten, tu n'as pas la même texture comme spongieuse que dans un gâteau gluten, normalement. C'est l'élasticité, c'est le spongieux, c'est le moelleux. Donc, de dire, hey, je prends la recette, j'enlève la farine régulière, je mets de la farine d'amande. La farine d'amande, c'est très gras, c'est très dense. Donc, au départ, puis tu sais, mes amis, ma famille était comme, mais non, mais le goût est super bon, tout ça. Puis la seule personne que je voyais au loin avec des drôles de face, c'était ma mère. La cook, la cook qui est très honnête, tu sais. Puis là, ma mère, je la voyais mastiquer, puis je la voyais qui buvait de l'eau. Et où la napkin? Et où la napkin? Là, ça sort épais une boule dans la gorge, fait que t'as besoin de l'eau pour que ça passe. Exactement. Fait que là, ma mère, elle me disait, ben le goût est correct, mais je pourrais pas l'avaler. Là, j'étais là, OK, c'est le fun, tu sais. Oui, c'est ça. Fait qu'on a travaillé un peu sur ça, mais c'est sûr qu'au départ, c'était ce que c'était. Et, tu sais, on a fait goûter à des gens un peu, ben je vais dire du milieu, mais des gens qui mangeaient sans gluten, tout ça, puis pour eux, c'était extraordinaire. Fait que là, j'étais là. Mais c'est ça qui est important, parce que c'est quand même eux qui vont les acheter. Et vont les acheter. Fait que je me suis dit, moi, j'aime pas ça, mais moi, je suis une fille qui vient du gluten, du sucre, de toutes ces choses-là. Tu sais, c'est normal que mon palais à moi n'aime pas ça. Les gens me disaient, ah ouais, non, c'est vraiment, vraiment bien. Fait qu'écoute, on a commencé à faire petit cake dans ma cuisine, à faire rentrer des échelles de pâtisserie dans ma salle de lavage, puis tout ressortir de là. Puis moi, je vivais dans un appartement, là, j'ai pas de maison, je vivais dans un 5,5 avec mon copain. Et puis, ben, on s'est mis à produire à la maison. Ça a duré combien de temps à la maison, à peu près? Ça a duré août, septembre.
Puis après ça, j'en pouvais plus. C'était trop petit? C'était pas adéquat? Trop petit parce que ça a vraiment fonctionné. Vous savez, dans la pandémie, plein de gens ont beaucoup plus d'argent que prévu. Et toutes les dépenses de la vie, ben on ne les avait plus. On sortait plus au resto, on magasinait plus, on faisait plus rien. Donc, l'argent, on en avait. Donc, quand j'ai lancé Petit Cake, comme j'étais sur les réseaux sociaux beaucoup, j'ai targeté beaucoup les influenceurs pour qu'ils parlent de nous, tout ça, bien, les gens n'avaient rien d'autre à faire que de commander online. Assis dans leur salon. Donc, pour nous, tu sais, au départ, je me rappelle avoir dit à ma chum, « Oh mon Dieu, on a acheté un paquet de 250 emballages qui mettait 6 petits cakes par emballage. » Puis je me suis dit, « Oh mon Dieu, si ça coûtait, mettons, je ne me rappelle pas, 100 $, mais on avait 300 $ dans nos mains pour partir ça. » Fait que là, j'étais là, « Oh mon Dieu, on met 100 $ sur ça. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire avec les emballages? » En 2 semaines, il n'y avait plus d'emballage. Wow. Ouais. C'était un beau problème. C'était un méchant beau problème, mais on ne s'attendait pas à ça. Nous, on était comme, ah, tu sais, ça va être cool, ça va démarrer tranquillement. Et finalement, il y a une personne qui a parlé de nous, moi, je la connaissais pas au début, puis j'étais comme, hey, on s'en fout, c'est qui elle? Elle a 18 000 abonnés, ça n'a aucune importance. Et finalement, elle a parlé de nous en disant, hey, si vous allez au Dragon, moi, je suis pas un dragon, mais je vous finance. Elle a partagé ça. Et cette soirée-là, c'était fou. Puis moi, puis ma chum, on était au restaurant, en train de célébrer un peu l'ouverture de Petit Cake, on était contente. Puis là, mon téléphone n'arrêtait pas de faire des bing, puis des bing, puis des bing, puis les petites alertes. Là, je disais, c'est bizarre. Tu sais, comme... Des commandes qui rentrent. Et là, je regarde mes courriels et il y a 102 commandes. Impossible. Mais en l'espace de 2 heures, là, je pleurais pas de joie. Comment qu'on va faire ça? Parce que 102 commandes fois 6 cakes par boîte, on est à plus de 600 cakes, là. Dans un four de maison. Dans un petit four, mais c'est ça, j'allais dire, petit four. Un petit four de maison. Hey, je pleurais. Puis là, j'étais là, hey, il faut partir du restaurant maintenant. Faut aller fermer les commandes. Faut arrêter ça. Ça marche pas. Je peux pas. Et c'est comme ça que ça a parti. Donc, puis après ça, écoute, ça a roulé. Là, on a vidé mon appart, mon salon pour rentrer des échelles, pour mettre des étagères, pour du stock. T'avais plus le temps de relaxer dans le divan, de toute façon. Il y avait plus rien. Puis moi, j'ai un propriétaire en dessous, fait qu'on travaillait nu-pied pour pas trop le déranger. Là, je disais toujours, mon plancher est sale, nos pieds sont sales, ma maison est sale. Fait que ça a été une belle aventure au début, mais qui a fait un effet boule de neige énorme. On disait aux gens, vous pouvez commander sur notre site web. On avait fait un site WordPress, là, vraiment basic, là, simple. Et mais vous étiez en quantité limitée, je me souviens. Très limitée. Là, on était sold out en 2 secondes parce qu'on avait quand même une capacité de production. Moi, j'étais la seule qui cuisinait. Mon amie m'aidait parce qu'elle était fine puis c'était ma chum, mais elle n'était pas en restauration du tout. Fait que je ne pouvais pas lui dire cuire une recette. C'était pas optimal. Un glaçage, c'était pas optimal du tout, tu sais. Elle faisait la vaisselle, mon chum, tu sais. Puis c'était tellement énorme à un moment. Moi, j'avais pas de la vaisselle. Donc là, on remplissait l'eau du bain. Impossible. Pour faire tremper les moules. Puis là, mon gentil chum se mettait à genoux puis frottait les affaires, toutes les moules. J'adore ton histoire, Jessica. Écoute, c'était là, puis mon amie venait d'avoir un bébé, on mettait le porte-bébé pour emballer les affaires pour qu'elle puisse nous aider, elle aussi, avec le bébé. C'était fou. On prenait les commandes, puis là, le lundi, on compilait les commandes, on produisait toute la semaine, et le vendredi, moi, je livrais à Montréal, ma mère partait sur la Rive-Nord, puis mon ami partait sur la Rive-Sud, et on faisait 12 heures de livraison chaque dans une journée. Wow. C'était... Combien tu produisais de petits cakes par jour, à peu près? T'en souviens-tu? Bien, par semaine, ça se rapprochait du 1000, je te dirais. Et au début, on faisait que ça. Tu sais, on faisait pas des caramels, des confitures, des brownies, toutes ces choses-là. On faisait que des petits cakes de forme rectangle. Et ça prenait beaucoup de temps parce que quand tu fais de la pâte avec gluten, c'est une pâte très liquide. Tu la coules dans les moules, tu la cuis, c'est fini. La pâte sans gluten, c'est épais comme une pâte à biscuits. Fait que là, au début, on prenait des scoops pour les mettre dans les trucs, puis on envoyait ça au four. Ça cuisait tel quel. Fait qu'il fallait étendre la pâte dans chaque moule à petit cake pour que ça cuise. C'était... long. Ça avait beaucoup pas de manipulation pour avoir le même format de petit gâteau. Oui, puis beaucoup de logistique parce que j'ai un frigo de maison. Là, on a acheté un 2e frigidaire pour mettre dans la salle de lavage parce qu'il n'y a plus rien qui rentrait nulle part. Et la logistique de coincer toutes les affaires que tu fais au courant de la semaine. Ensuite, de les emballer, de les décorer, de te dire comment je les mets dans la voiture pour les transporter, pour les donner aux gens. Au début, j'avais pas de sac pour le monde. J'arrivais chez les gens avec toutes les affaires dans mes mains. Là, les gens me regardaient à la porte puis ils me disaient « Attends, laisse ça là! » Hey, je me rappelle, ma mère livrait puis elle me disait « J'ai peur de tomber avec toutes les boîtes. Tu sais, c'est glissant, le plastique. Penses-tu que tu peux acheter des sacs? » Je suis comme « Moi, j'ai pas d'argent. Une boîte de 250 sacs, c'est beaucoup de dépenses. » Elle me dit « Je te les paye. » Elle a payé la première boîte de sacs, tu sais, pour qu'on puisse comme... Fait que ça a été vraiment...
au-delà de mes attentes, honnêtement. Je pense que c'est sûr que la pandémie a aidé. Les gens, il y a certaines personnes qui ont coulé en pandémie, puis il y en a d'autres qui ont c'est ça, comme on dit. Ben nous, ça a été Parce que c'était comme, en tout cas, moi, je me souviens, je n'étais jamais assez rapide pour faire tes commandes. Vous étiez tout le temps sur l'arbre. Je me disais, mais comment je vais arriver à y goûter? Parce que j'étais dans une époque où j'étais vraiment très, très sans gluten carbs, partout. tout ça, Ouais, c'est ça. On a été quelques-unes de même, hein? Puis, mais tu sais, je trouve ça inspirant, qu'est-ce que tu parles, parce que les gens, justement, tu sais, on regarde toujours les gens une fois que ça part, puis ça va bien, puis ça roule. Ouais. Mais de t'entendre là, dès le départ, comme quoi que t'as parti de rien, d'une idée, d'une inspiration, puis t'as dit, ben go, puis ça a explosé, comme quoi que tu t'es permis de te faire confiance puis d'aller all-in là-dedans, puis ça donne des beaux résultats comme ça. Donc, j'espère qu'à la maison, ça va vous inspirer, vous motiver aussi à ne pas avoir peur ou à se restreindre ou à se limiter. De saisir les opportunités, en fait, parce que tu as entendu ça. La peur. Ouais. Parce que j'imagine que tu as eu peur dans ce processus-là. Oui, parce que tu n'as plus un revenu stable. Oui, exactement. Parce que là, tu dis, OK, je me lance en affaires. Comment je vais payer le loyer? Comment je vais payer ma vie du quotidien? Là, tu te dis, OK, mais ensuite... Fait que c'est beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. C'est beaucoup de dire, j'abandonne ma vie stable où je peux aller au petit brunch, m'acheter des cafés latte à 6,50 chacun, on s'en fout. Et là, tu arrives où tout ton argent au complet est passé dans ça. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui te Parce que là, tu sais, oui, il y avait de la peur, mais qu'est-ce qui te gardait comme accroché à ce projet-là? Bien, moi, j'ai un grand sentiment de liberté dans la vie qui est... tu as besoin de liberté? Qui a un besoin de liberté qui est très, très grand. Donc, c'est à ça que je m'accrochais toujours, de me dire, pour maintenant, c'est difficile, mais tu ne crées pas une entreprise en restauration pour être riche, parce que tu ne le seras jamais. Tu crées une entreprise en restauration pour être libre de ton temps. Pas au départ, tu n'as plus de temps. Tu travailles 150 heures par semaine, mais là, ça va faire 5 ans. Et là, j'ai une liberté de mon temps, j'ai une liberté de mon arrivée, de mon départ, j'ai une liberté de création. Il y a personne qui me dit, il faut passer la mop aujourd'hui, Jessica. Ben non, si jamais je me dis que c'est pas si mal, je peux la passer demain. Tu sais, toutes ces petites choses-là du quotidien où, tu pars une entreprise, donc tu ne travailles plus vraiment. Ta vie. Tu travailles pour toi, pour ta passion. Tu travailles pour toi, pour ta passion. Donc, tu quittes ta maison pour aller dans ta deuxième maison. Donc, c'est vraiment ce à quoi je m'accrochais. Je me disais, c'est tough, mais tu te cherches toujours dans la vie. Tu sais pas trop. Tu restes à un resto, là, tu te dis, ah ouais, mais là, j'en ai marre d'être là. Qu'est-ce que je fais là? C'est redondant. Et tu veux passer à autre chose. Mais en me disant, en ayant une entreprise, je vais pouvoir passer à autre chose chez moi et me renouveler tout le temps, puis créer, puis avoir des idées, puis... Fait que c'est vraiment ce à quoi je m'accrochais, je te dirais, de ne plus vouloir un employeur dans ma vie. C'est bien. Mais c'est dur. C'est dur. Tu sais, comme tu dis, les gens voient la restauration puis voient tout le glam et disent « Ah, c'est le fun, c'est beau, vous avez l'air d'avoir du fun. » Hey, on a pleuré beaucoup. Mais la gestion derrière, c'est ça. La gestion derrière, le stress. Pression. La pression. Puis tout tourne malheureusement autour de l'argent tout le temps. Donc, tu te dis « Hey, il faut que je fasse des sous parce que ma passion, c'est le fun, mais je pourrais pas la continuer si je fais pas des sous. » Puis les coûts sont faramineux quand même de farine et d'édulcorants et de tout ça. Donc, c'est pas des petits coups, là, c'est des gros coups, j'imagine. C'est des gros coups, là, tu sais, une boîte de sucre, on la fait livrer, c'est 500 $ la boîte, là. Et, tu sais, tu te dis, oh shit, OK, qu'est-ce que je vais, tu sais, il faut. Fait que c'est vraiment de toute la gestion. Puis après ça, tu sais, j'étais à la maison, là, je me suis dit, je peux plus être à la maison, ça fonctionne, let's go, on se lance, on va louer un local. Oui, c'est ça, c'était le point culminant de trouver un local parce que là, j'imagine que vous fournissiez plus à la maison. On fournissait plus à la maison. Moi, j'étais brûlée, puis je sentais qu'une entreprise dans ma maison me permettait jamais de décrocher. Bien, c'est clair. Parce que je m'arrêtais le soir, je m'allongeais sur le divan, il y avait une échelle à pâtisserie là, la farine par là, le frigo qui faisait c'est pas relaxant. J'arrivais plus à décrocher, fait que je sentais que là, j'étais comme à ma limite du bonheur un petit peu, là, tu sais, puis j'étais là, OK, ça marche pas, il faut passer à autre chose. Fait qu'on a fermé un mois. Le mois d'octobre, j'étais comme, on prend aucune commande en octobre, il faut se repositionner, se trouver une solution, tout ça. Moi, je vis à Montréal et là, on s'est mis à chercher des cuisines commerciales pour juste louer une cuisine commerciale pour faire le même processus de livrer à domicile, mais avec une cuisine. Et on en a trouvé une à Saint-Jérôme. Oh! Voilà. Ça, c'est loin.
Mais c'était 700 $. Déjà, 700 $, je me disais, oh mon Dieu, est-ce qu'on peut payer un loyer de 700 $? Puis là, j'étais, ben oui, ça marche bien. Tu sais, je pense qu'on va être capable. Puis est-ce que je peux me payer un salaire? Parce que là, il faut que je commence à payer mon. Tu sais, comme il faut que je continue de payer mes choses, tout ça. Fait qu'on a loué une cuisine commerciale à Saint-Jérôme qu'on partageait avec 3 autres entreprises. Nous, on louait de soir. On arrivait là-bas, c'était tout le temps le chaos. Il n'y avait pas d'eau chaude parce que toutes les entreprises avaient vidé toute la journée. C'était. Ah, d'où le 700 $. D'où le pas cher, oui, c'est ça. Exactement, d'où le pas cher. Écoute, c'était un chaos. On est resté là pendant 2 mois. On a fait novembre-décembre. Et il y a, je l'appelle un peu mon ange, là, il y a une dame qui a une pâtisserie à Longueuil, Feu Cake Toi, là, qui était la pâtisserie Cake Toi, qui m'a dit, moi, je te suis. Moi, je suis super intéressée par le low carbs. J'aimerais vendre tes produits. Wow. C'était même pas passé par mon esprit d'avoir des revendeurs encore. T'étais comme pas rendu là, tu faisais juste produire pour vendre. Je livrais, puis tu sais, mon premier Noël, là, on a eu des commandes. J'étais seule à tout produire. Hey, j'ai des photos de moi ce Noël-là, je suis grise. Puis je livrais le 24 décembre chez les gens, là, puis je sentais que j'allais mourir. J'avais pas dormi, ça faisait 2 nuits. On produisait 24/24 parce qu'on n'arrivait pas à fournir tout ce qu'on avait mis en commande. Puis moi, je me trouvais drôle avec des bûches de Noël, puis des brioches à la cannelle, puis des brownies. Puis j'étais comme, hey, t'es une personne, qu'est-ce que tu fais? L'inspiration était là, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, après Noël, je me suis dit, OK, il faut réfléchir. Et cette dame-là est débarquée dans ma vie. Elle est débarquée à la cuisine commerciale pour goûter mon stock. Puis là, elle m'a dit, hey, wow, c'est vraiment cool parce que, on s'est amélioré, bien sûr, au fil des mois. Tu as trouvé les recettes. On a compris des choses. On a compris que quand tu travailles du sans gluten, on n'utilise pas juste de la farine d'amande. Je vais dire du low carbs parce que les gens assument sans gluten. Tu sais, comme low carbs est bien différent de sans gluten. Souvent, dans la pâtisserie sans gluten, on va travailler avec des farines de riz, de maïs, de patates. Ouais. De coco? De coco aussi, oui, mais elle est très difficile à travailler parce qu'elle est très absorbante. Donc, les gens ont peur, s'en servent pas. Mais dans les pâtisseries qui font du sans gluten, c'est ça. Les farines tout usage sans gluten se travaillent pas mal comme des farines normales. Fait que c'est pas... Mais quand tu travailles du low carb, tu es obligé de prendre des farines qui sont faibles en glucides, donc des farines d'amande, de coco, du lin, du psyllium. Ouais. C'est quoi du psyllium au début? Tu sais, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais rien. Mais j'ai réalisé avec le temps que le sans gluten ne se travaille pas juste à la farine d'amande. Tu n'auras jamais des beaux résultats. Non, c'est ça. Fait que maintenant... C'est une combinaison. Exactement. Tu sais. Puis au début, on te fait mettre de la gomme de xanthan en masse dans les recettes pour que ça se tienne. Puis avec le fil du temps, tu découvres que le psyllium, c'est élastique. Le lin, c'est gommeux un peu. La farine de coco absorbe le gras de la farine d'amande. Fait que tu finis par te faire un mélange sans gluten à toi qui fonctionne super bien. Qui se travaille bien. Qui se travaille bien. Là, on a des trucs moelleux, ça goûte bon. Tu sais, des fois, les gens nous disent « Ah, mon Dieu, c'est sans gluten et sans sucre. Comment? C'est beau, c'est bon. » Fait que t'évolues, là. Tu sais, dans le temps, c'est sûr. On pourrait ne pas évoluer, mais je pense qu'un entrepreneur a besoin d'évoluer. C'est ça, exactement. Tu sais, tu te dis « Ah, c'est pas super. Comment on peut le rendre super? » Fait que voilà, on a eu notre premier détaillant au mois de décembre. Ça faisait quelques mois qu'on existait. Puis en même temps, à cette cuisine-là où c'était le chaos, on conduisait 1 heure par jour à l'aller, au retour. Et nous, on l'avait de soir. Fait qu'il était minuit, 1 heure du matin, on rentrait à la maison. Et cette dame-là nous a dit, écoutez, moi, je vais vous louer les locaux de ma pâtisserie le soir. Moi, mon équipe de prod finit à 3 heures. Tout est propre. Arrivé à 2 heures. C'est une grosse pâtisserie avec tout dedans. Wow. Parce que la cuisine qu'on louait, c'était pas une cuisine de pâtisserie, c'était une cuisine commerciale, mais c'était pas de la pâtisserie. Tu sais, les mixeurs, les robots, les fours, tout ça. Et cette dame-là m'a dit, viens-t'en. Et elle m'a accueillie chez elle, sans me connaître, m'a donné la clé de sa pâtisserie à 3 étages gigantesques, le mot de passe de l'alarme, tout le kit. Puis elle m'a dit, viens-t'en, t'es chez toi, installe-toi. Wow. Ça, c'est ta partie du walk-in. Ça, c'est ça. Hey, on était là. Comme tu dis, un petit ange. Un ange dans nos vies, là, vraiment. Puis elle m'a dit, combien tu payes? J'ai payé 700 $ à Saint-Jérôme. C'est ça que je te charge. Hey, là, j'étais là. Puis là, elle était sur la rive sud. Elle était sur la rive sud, elle était à Longueuil. Mais c'était quand même beaucoup plus près. Moi, je vis au centre de la ville. Ouais. Puis le fait d'être dans une pâtisserie, avoir accès à toutes ces choses-là, c'est incroyable, tout ça. Et ça nous a donné de l'expérience beaucoup parce que, même si j'ai étudié en ça, moi, j'étais plus dans la restauration, dans les restos. Moi, j'avais pas fait de pâtisserie de masse à casser 175 œufs en même temps, puis à faire des mixeurs géants. Donc, de voir les pâtissières travailler aussi, ça nous a fait beaucoup évoluer dans notre technique de travail. Fait que, tu sais, ça a été comme... Wow, tout ça. Un cadeau. Un cadeau. Ouais. On est resté là de janvier jusqu'à juin.
Et là, on a vu qu'on prenait toute la place presque dans la pâtisserie, ça n'avait pas de sens. On prenait beaucoup de place en prod. Et là, je me disais, comment on va faire pour arriver à Noël, puis tout ça, puis partager Noël ensemble, partager les grosses saisons ensemble. Ça sera pas possible, là, comme... Puis, ben tout est encore fermé à cause de la pandémie. Tu sais, on travaillait là avec les masques, tout le kit. Fait que tout est encore fermé. Fait que je me suis dit, ben là, il faut chercher un local maintenant. Les propriétaires de locaux sont un peu dans la merde, n'ont pas loué leurs locaux. Plein de locaux sont fermés. C'est le temps, là, on a la monnaie pour monnayer un bon loyer, un bail, tout ça. Le timing est bon. Oui, fait que je me suis lancée, j'ai commencé à chercher des locaux et comme on avait une grande clientèle sur la Rive-Sud, énorme, ben je voulais quelque chose qui était très collé sur la Rive-Sud. Je savais que si j'allais, moi je vis dans la petite Italie, là, il n'y a pas une place de stationnement. Là. La madame de la Rive-Sud là, qui ne se parque pas en parallèle, ben c'est sûr qu'elle ne va jamais venir. Fait que je voulais quelque part où c'était stationnable, où c'était proche des ponts, des tunnels, pour que les gens puissent venir à nous. Fait que j'ai cherché dans Hochelaga, parce que Hochelaga Maisonneuve, ben c'est un quartier un petit peu moins huppé, donc les loyers sont beaucoup plus bas de tous les locaux. Fait qu'on a cherché dans ce coin-là, puis on s'est trouvé quelque chose de minuscule, mais tu sais, qui était 900 $. Fait que là, j'étais là, on passe de 700 à 900 pour ta place à toi. Pour ma place à moi. Fait que c'est parti comme ça. Puis là, ben on a eu le local. Puis là, ben peinture, puis change le ci, puis refait tout ça. Puis on a fait ça assez quickly. Là, on a eu le local en juillet et on a ouvert le 7 août. Wow. Ouais. Ben, tu sais, on n'a pas refait les planchers puis tout ça. Là, déjà, tu pars en business puis tu penses que tu vas... t'as accumulé des sous. Tu sais, au début, on avait 12 000 $ qu'on avait réussi à sauver du départ en se disant, OK, on est rendu à 12 000, on va avoir en masse d'argent pour faire tout ça. Ça va vite, hein? En une semaine, il n'y en avait plus d'argent. En une semaine, il n'y en avait plus. Tu veux acheter des choses, des fours, tout ça, puis tu te dis, oh, OK. Quand on a ouvert, il restait 40 $ dans le compte de banque. Wow! Ouais. J'ai demandé à ma mère de nous acheter du lait pour faire du café. Puis là, j'avais même plus d'argent pour acheter une machine à café parce que là, tu es un coffee shop, pâtisserie, tu peux pas faire un café fil. Et moi, je suis un peu une snob du café dans la vie. J'aime beaucoup le café, c'est comme le vin pour moi. Ouais. C'est une culture. Là, j'étais là et je peux pas. Là, ma mère m'a dit, ben écoute, je vais te prêter l'argent pour acheter la machine à café puis je vais t'acheter tous les laits que tu as besoin pour partir tout ça. Ah oui. Puis là, tu es comme, OK. Merci, maman. Merci, maman, tu sais. Wow. Puis en même temps, tu capotes parce que tu vas ouvrir une pâtisserie avec 40 $ dans tes poches puis tu te dis, oh, qu'est-ce qu'on va faire lundi pour continuer de produire? Hey, quel thrill d'adrénaline! Oui, mais en même temps aussi, il y a beaucoup d'anxiété, de stress, de peur de tout ça. Ouais. Mais tu lâches pas, là. Moi, je trouve ça glorieux. En même temps, il arrive un moment où tu ne peux plus lâcher. Non, c'est ça. Il y a pas trop d'investissement, t'as trop investi. Point de retour, là. Si tu abandonnes tout, ben j'ai la fierté de dire que je n'ai pas de dette en tant qu'entrepreneur. Pour moi, c'est important. Je parle souvent du sentiment de liberté. Ben, pour moi, avoir des dettes, c'est une prison. Ouais. Pour moi, avoir des dettes, si je ne vends pas, ben, je ne peux pas payer le prêt que telle place nous a fait. Je ne peux plus prendre de vacances. Je ne peux pas voyager. Puis si jamais, Petit Cake, ça ne me tente plus demain matin, je ne peux pas fermer la clé dans la porte, vendre tout ça puis me dire hey, « moi, je m'en vais vivre au Mexique ». Parce que tu as des dettes reliées. Donc, tu ne serais pas libre, ce que tu veux. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, de me dire « OK, ben on est parti avec ça, on n'a pas de dette, mais tu es quand même tellement in, tu as signé un bail, tu as investi de l'argent, tu peux pas te dire « Ah, ben là, c'est trop difficile, je suis trop stressée ». Mais non, tu pleures. Ça. Je me rappelle être rentrée un soir dans la nuit, puis pleurer, puis mon chum qui me dit « Pourquoi tu pleures? » Puis là, j'ai dit « Mais oui, mais j'ai pas dormi, ça fait 26 heures, je suis brûlée, on ouvre. » Là, il est là, « C'est pas grave. Tu vas vivre. T'es-tu fatigué? T'es fatigué, mais t'es correct. T'es en santé, Jess. T'ouvres une affaire magique. » Il dit, là, va prendre une douche, je vais te faire un sandwich, tu vas manger, aller te coucher 3 heures, puis tu vas recommencer. Puis ce déclic-là que ça m'a fait me dire, hey, c'est vrai, pourquoi je suis stressée puis je braille de même? Ben, je suis fatiguée, là, je serai moins fatiguée après. C'est sûr pas que grave. C'est parce que c'est gros. Mais tu deviens tellement overwhelmed par toute l'ampleur de ce que tu fais que tu n'es pas capable de comme doser. Rationaliser les choses. Exactement. Tu les vois trop, c'est trop gros. Oui, vraiment, vraiment, tu les vois puis tu te dis, oh mon Dieu, j'en peux plus. Tu sais, puis après, ben tu te dis, OK, finalement, j'ai fait pas si pire que ça. Tu vagues là-dessus, puis tu t'habitues, c'est une adaptation. Ben oui, tu t'habitues à être fatigué, tu t'habitues à ce que ta vie est un peu différente, tu n'as 0 journée de congé, tu as 0 temps, puis après, tu te dis, ben personne ne t'a forcé à faire ça, là, ma grande. C'est ta décision. C'est ton choix. C'est ton choix. Ta responsabilité. Tu peux aller travailler à la boulangerie, là, ils ont réouvert les boulangeries, vas-y. J'étais comme, non, absolument pas. Donc,
c'est ça. Mais tu sais, on a ouvert et on s'était dit, il faudrait qu'on fasse 2000 $ au moins. Tu sais, si on peut faire 2000 $, on va être capable d'acheter du stock puis tout ça. Mais on avait tellement construit un groupe de followers engagés sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais jamais fait de story de ma vie avant Petit Cake. J'étais pas une fille des réseaux. Au début, j'étais là. Hey, moi, je ne vais jamais parler, là. Impossible que je mette ma face puis je commence à faire des stories aux gens. J'étais bizarre au début. Là. On regarde les stories d'il y a 5 ans, je suis toute comme « Bonjour! » Gênée, mal à l'aise. C'est beau de voir ça, l'évolution. L'évolution. Ah, maintenant, je raconte des niaiseries. Les gens ils me sont comme « T'es drôle, on sent qu'on est comme ton ami. » Mais je pense que d'avoir créé un groupe de followers très engagé, une clientèle très engagée, quand on a ouvert, tout le monde était là. On n'était pas ouvert puis il y avait un line-up devant la porte le matin. On avait les stores fermés, puis j'étais là, oh mon Dieu, il y a un line-up, les filles, il y a un line-up devant la porte. Puis la première personne, c'était mon meilleur ami, il tenait une plante, puis il braillait. Oh! Tellement il était fier, il avait sa petite plante, c'était le premier en ligne. Puis là, je suis sortie dehors, puis il s'est mis à pleurer, moi aussi, tu sais, c'était comme, oh mon Dieu. Puis bien avant ça, il y avait une fille assise sur le banc à l'autre bord de la rue avec son tapis de yoga, puis elle me disait, ben je sais que vous ouvrez dans 2 heures. Elle dit, mais là, tu sais, j'ai fait du yoga, je suis levée tôt, je suis comme, je vais te faire un café, tu sais, il n'y a pas de problème. Puis elle restait assise sur le banc pendant 2 heures, le temps qu'on a. Il y avait beaucoup de gens. Tout le monde est venu. Écoute, notre première journée, à la fin de la journée, là, on a mis sur un papier combien on guessait on avait fait dans la journée, genre. Puis on était 5 personnes. On était toutes vraiment loin. On a fait comme 6 000 $ en une journée. Wow. On ne fait pas ça au quotidien maintenant, là, je le dis à tout le monde, nous ne sommes pas riches. C'était un one-time thing, tu sais, ce week-end-là, mais tout le monde s'est lancé pour nous. Hey, c'était du bonheur, du bonheur, du bonheur, soutien, du bonheur, hein? du bonheur. Mon copain était dehors avec un ami, puis il arrêtait pas de dire « Je suis le conjoint de la propriétaire. Venez, c'est très beau, c'est très beau. » Là, j'étais là, check les en avant, ils sont là, puis ils nous font de la pub. Fait que ça a été comme beaucoup de bonheur, tu sais, beaucoup de joie ce week-end-là. Ça nous a dit « OK, on a fait la bonne chose, ça fonctionne. OK, on est parti, let's go. » Et puis, Petit Cake est parti de là. Ça n'a jamais arrêté. Mais vous avez aussi multiplié les distributeurs aussi. Oui. Est-ce que c'est toujours venu à vous? Vous êtes allé les chercher ou selon la demande? Ben, au début, j'étais très snob. Ouais, au début, j'étais très snob. Tu voulais tout le monde venait à nous. Ouais, puis là, j'étais comme, hey, on vend un produit de luxe qui est beau, qui est bon, qui coûte des sous quand même. Je ne vais pas aller vendre mes affaires dans n'importe quelle chose. Ils vont-tu prendre soin de nos produits, tout ça? Fait que je te dirais qu'au début, je me suis fait beaucoup solliciter par les boutiques keto, par beaucoup de petites épiceries. Mais j'étais tout le temps un peu entre deux et on voulait nous exiger les valeurs nutritives complètes sur tous nos produits comme si on était à l'épicerie. Oui, c'est ça, parce que quand tu rentres dans du keto, tu dois comme te certifier un peu keto. Qu'est-ce que je pense que tu veux pas nécessairement? Ben, moi, je voulais pas... tu sais, au départ, quand on a lancé ça, on parlait beaucoup de keto. Mais j'ai réalisé avec le temps que le keto, c'est un très mauvais marketing parce que les gens qui ne connaissent pas la diète cétogène vont penser que les gens boivent des tasses de gras de bacon pour déjeuner. Ça. On entendait ça. Ouais. Puis pendant la pandémie, ça a été fulgurant. La montée d'entendre parler de keto. Fait que ça a été très mal vu à un moment. Ouais. Fait que quand on a ouvert puis on a fait mettre la bannière Petit Cake devant la boutique, tout ça, puis je me suis dit, si on écrit keto, on se fait planter. On est mort dans 2 ans, c'est sûr. Et c'est là qu'on a changé le keto pour le low carbs. Et on s'est dit faible en glucides. Donc oui, ça respecte les ingrédients de la diète cétogène, mais au-delà de ça, on va aller chercher les gens cœliaques. Et un jour, j'ai sonné à une porte pour livrer mes produits avant d'avoir la boutique. La dame qui m'a ouvert était enceinte comme ça, explosée en sanglots avec la commande. Là, je la regardais, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Puis elle me disait, moi, je fais du diabète de grossesse, tu vas sauver ma vie. Wow. Ben oui. Puis là, je me suis dit, le diabète? OK. Ben, nos produits sont des produits conçus pour les gens diabétiques parce que le low carbs, ça fait pas bouger la courbe de glycémie chez les gens. Donc là, on est venu chercher une clientèle diabétique qui n'avait pas mangé de dessert depuis 25 ans, certains. Depuis... Wouhou, le party! Ouais, les gens venaient qui pleuraient. Là, au départ, ils débarquaient dans la pâtisserie avec l'odeur, les produits, puis les gens versaient des larmes. Ils me disaient, je m'excuse, c'est émotionnel, mais enfin! Enfin, je vais pouvoir manger quelque chose, tu sais. Fait que c'est pour ça que le keto, oui. Quand les gens rentrent chez nous puis me disent, hey, moi, je suis keto, je suis céto, tout ça, ben là, on embarque dans le sujet puis on y va. Ouais. Mais je pense pas que c'est ça la meilleure promo à faire. Tu peux pas t'identifier avec ce marketing-là. Il faut pas. Fait qu'au début, toutes les boutiques keto, j'étais comme, keto. Puis là, ils voulaient les valeurs nutritives puis nutritionnelles. Puis j'étais comme, moi, mon but, c'est le low carbs.
et je suis une pâtisserie artisanale. Quand tu vas à la pâtisserie artisanale, là, tu ne demandes pas combien il y a de calories dans un cupcake. Là, tu t'en vas pas acheter une pomme, tu t'en vas acheter un cupcake. Comme, tu sais, des croches là, avec les calories. Fait que nous, on a vraiment focusé sur les grammes de glucides sur nos emballages. C'était ça notre mission dans la vie. Fait que ça aussi, ça a coupé à plein de détaillants parce qu'eux voulaient les valeurs. Puis au début, les gens ne croyaient pas. Parce qu'au début, tu regardes le produit. Puis tu dis c'était impossible. Quand on a ouvert la boutique, c'était magnifique. On était devenus bonnes. Moi, je suis quand même, tu sais, avant de faire Petit Cake, je faisais des gâteaux en fondant, des gâteaux de mariage, des choses, des pièces montées. Fait que, tu sais, j'ai l'œil de la décoration. Fait que tu regardais nos produits, c'était magnifique, c'était bon. Fait que les gens étaient comme. T'es sûre? T'es sûre? Tu sais, ça se peut pas, c'est pas vrai. Puis quand j'ai comme. Fait que là, je me suis dit, on va targeter des gens qui prennent leur glycémie, des gens diabétiques. Je me rappelle, le premier, c'était Serge Beauchemin. J'y avais envoyé des produits, puis j'avais demandé, peux-tu prendre ta glycémie à la caméra, manger, reprendre ta glycémie après? On a besoin de gens qui vont prouver qu'on n'est pas des charlatantes, là, tu sais. Et il l'a fait. Et ensuite, plusieurs personnes l'ont fait. Autant de nos compétitions nous ont checké aussi, puis ont acheté nos produits pour tester. puis au fil du temps, je le sais que ça ne fait pas bouger la glycémie. Là. On n'est pas des charlatantes, on ne met pas du sucre dans nos produits. Oui, c'est ça. Fait, c'est ça. Au fil du temps que là, les gens ont commencé à nous croire, ben là, ils nous ont dit, puis c'est drôle parce que tous ceux que j'avais dit, j'ai pas de valeur nutritive, je ne vendrai pas mes produits chez vous. Ouais, mais tu veux pas me les calculer? Non. Fait que c'est pour ça que je disais un peu snob, parce que j'étais comme, ben tant pis pour eux. Là, les gens, on est la seule pâtisserie low carbs à Montréal. Ouais, hein? Et sur la Rive-Nord, la Rive-Sud, il y a des petits trucs à domicile, mais il n'y en a pas. Les gens vont conduire à nous. Les gens vont venir à nous. Les gens vont se faire un projet de week-end. Confiance à la vie. Je confirme, j'habite sur la Rive-Nord, puis j'y vais. T'es allé, exactement. Et j'ai des gens là, qui viennent, puis ils me disent, moi, j'ai fait 1 heure de route ce matin pour m'en venir à vous. Ils achètent des grosses quantités, ils congèlent. C'est sûr. Tout ça. Mais c'est ça. Fait que je me disais, tu veux pas être mon détaillant parce que tu sais pas les calories, ben tant pis pour toi. Comme c'est tout. Et c'est drôle parce qu'au fil du temps, c'est eux qui sont revenus à moi en me disant on va accepter sans valeur. J'étais là, OK, d'accord. Bon, ben comment t'as bien fait de t'écouter. Oui, c'est ça. Ben moi, dans la vie, respecté ce que toi, tu voulais. Oui. Ben j'ai toujours été beaucoup comme ça. En restauration, souvent, on te dit le client est roi. Mais. Et là, ben il y a plein de gens qui vont me jeter des roches et je m'en fais souvent jeter pour ça. Le client n'est pas roi. C'est toi qui vis ta passion. Et le client embarque avec toi dans cette passion-là. Oui, te donne son argent et te supporte. Mais moi, je crois que c'est une relation d'échange. C'est une dynamique. Fait que le client est roi. Mais dans la mesure que ça respecte ton produit à toi, parce que je pense que si tu pars quelque chose qui n'est pas dans tes valeurs ou qui ne te représente pas, bien là, tu te dénatures aussi mais ça un marchera peu pas. pour donner roi au client. Tu sais, je pense que ce que tu donnes, ben les gens adhèrent à ça et aiment ça. Donc, ça devient un échange, un partage. Exactement. Tu vas chercher le respect aussi. Là, Oui, c'est ça. Et l'authenticité. Les gens, au début, il y a plein de gens qui m'ont dit hey, « moi, j'arrête de te suivre, là, t'es un peu bête. » Puis si, j'ai dit « ben ma personne, c'est ce que je suis. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? » Mais je veux pas tout. C'est sûr que des fois, apprendre à avoir un petit peu de tact et de discernement, tu l'apprends au fil du temps que tu peux pas balancer tout ce que tu penses tout le temps partout. T'es ouverte aux commentaires et tout. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est mon genre souvent de dire, t'as pas commandé, mais tant pis pour toi. Puis là, les gens sont vexés parce que techniquement, tu devrais dire, hey, non, je vais pas dormir cette nuit, je vais me lancer à la pâtisserie, je vais le faire ton gâteau. Mais non. C'est pas ça, tu sais. Fait que je me suis beaucoup respectée là-dedans. Il y a des gens qui ont sorti du bateau. Oui, il y en a d'autres qui ont grimpé. Mais je crois que je dis toujours, c'est ça qui fait mon charme. Oui. Donc, c'est vraiment l'authenticité que je t'apporte. Tu le sais que ce que je te vends, c'est pas de la bullshit. Ce que je te dis, c'est ce que je crois. Puis je te vendrai pas quelque chose que j'aime pas. J'irai pas vendre chez quelqu'un que je trouve qui est pas de qualité ou qui est pas bien. Fait que c'est ce qui a fait ma force, tu sais, au début. Fait qu'on me croyait pas, puis j'étais comme, OK, prenez votre temps. Vous allez me croire au fil du temps, c'est correct, ça me dérange pas. Mais ça prend quand même beaucoup de confiance en toi pour assumer ce côté-là de toi. Oui. Est-ce que tu as déjà douté que c'était pour peut-être te nuire, ce côté-là? Jamais? Non? Très jeune, là, je dis souvent que... Puis lorsque tes parents... Et je reviens à loin, là, avec les parents, mais moi, mes parents m'ont toujours dit que j'étais la plus belle, la meilleure, la plus bonne, la plus toute. Ils t'ont toujours encouragée. Et puis que si je courais, tu sais, il y a des parents, attention, on tombe pas. Ben tu cours, vas-y, cours plus vite, t'es capable, puis t'es tombé. Elle vient ici. C'est correct, vas-y, continue. Fait que moi, j'ai eu cette éducation-là où on me disait, tu peux tout faire, ne t'arrête jamais.
C'est pas parce que t'es une fille, c'est pas parce que si tu t'es fait mal, on s'en fout. T'es-tu morte? Non? Lève-toi, let's go, continue. Voilà. Fait que je crois que ça vient un peu de l'éducation que j'ai reçue, que mes parents m'ont apporté cette confiance en moi-là. Je pense que tout le monde pense qu'ils sont un peu spéciaux dans la vie, mais moi, je l'ai cru depuis la première seconde que j'ai eu cette pensée-là de t'es la meilleure, t'es spéciale. Ben, je l'ai conservée au fil du temps. Fait que j'ai jamais eu moi, j'ai toujours eu qui m'aime me suivre, puis qui m'aime pas, Ben, c'est beau, c'est ça. Oui. Tant mieux si on l'a eu dans notre jeunesse, mais je pense que si jamais on ne l'a pas eu dans notre jeunesse, de te regarder toi puis de dire, ben on peut se faire confiance aussi, puis on peut y aller. Oui. Puis il n'y a rien de mauvais à se faire pleinement confiance, là, à Absolument. 100%. Faut que tu acceptes des fois de te sentir moins bien avec tout ce qu'on va raconter Puis sur que ça toi. peut déplaire, exactement. Que tu peux déplaire, Tu peux te faire surtout juger. avec l'ère des réseaux sociaux où il faut être beau, il faut être parfait, faut pas si, t'as une boucle d'oreille, je l'aime pas, si, tu sais, les gens t'émettent tous leurs commentaires sur les réseaux sociaux, là, t'as bien l'air fatigué ce matin, puis mon Dieu, ton chandail, puis c'est vrai, hein? si, puis ça. Fait qu'il faut que tu sois capable de passer au travers. Comment tu gères ça? Est-ce que des fois, ça t'affecte ou jamais? Rarement. Ouais. Tu sais, je fais souvent la blague. Là. Ginette, c'est souvent mon nom de blague. Là, puis je suis comme, hey, Ginette, tu sais. Ton personnage. C'est mon personnage un peu, tu sais, loufoque à côté de moi qui dit comme, hey, Ginette, comme. Enfin, c'est jamais des insultes là, que je reçois, mais hey, t'es bien fatiguée, si t'as l'air fatiguée, ça va-tu bien? Puis, fait que les gens se sentent, mais en même temps, il faut accepter que lorsque tu te livres publiquement aux gens, que tu émets tes opinions, que tu es là sur les réseaux sociaux chaque jour. Que tu reçois une réaction. Tu laisses place au jugement. Tu laisses place au jugement et tu dois l'accepter aussi. Et en même temps, ça te fait te remettre en question. Tu as bien l'air fatiguée ce matin? Non. Mais des fois, tu fais des trucs ou tu partages des choses, toi, tu les as trouvées drôles. Puis là, plein de monde qui est vexé, là, ça te fait te dire, OK. Ben, il faut que je fasse attention au type d'humour que j'utilise. Fait que des fois, ça te fait aussi te remettre en question, mais me blesser, non. Non, ça n'a jamais été... et en même temps, j'ai tellement une clientèle de femmes le fun. Je dis de femmes parce que c'est beaucoup plus des femmes que des hommes, là, tu sais. Et j'ai une clientèle de femmes le fun qui m'envoie des trucs, qui m'écrit, qui débarquent chez Petit Cake pour la première fois puis qui sont comme... Oh mon Dieu, je te suis sur Instagram. Je suis tellement contente d'enfin te rencontrer. Tu sais, t'es dans ma cuisine, t'es dans mon des belles lit. énergies. Quand je suis dans le bain, t'es là. Des fois, à job, ça me tente pas, je te check. Elle dit, tu fais partie de mon quotidien, mais on se connaît pas, mais j'ai l'impression qu'on se connaît. Oui. Tu m'as envoyé à telle place. Fait que je trouve que les réseaux sociaux, c'est une belle communauté quand tu l'utilises bien et quand tu es authentique. Et si tu te laisses pas envahir par... peut-être les mauvaises énergies. Là, toutes les mauvaises énergies de genre, tu devrais te maquiller, tu devrais faire ça, tu devrais t'arranger mieux. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ça, hey, pour une chef d'entreprise, tu fais un peu dur, hein, tu préfères un effort. Puis j'étais comme, hey, je suis en train de partir une business, je dors pas, je travaille 150 heures semaine, je peux être en legging, en t-shirt avec mes Converse un peu sales de pâtisserie, puis c'est ça la vie, tu sais. Ce détachement-là. Ben, tu sais, ces commentaires-là, au début, ça m'a fait me remettre en question à me dire, hey, c'est vrai que je fais un peu dur sur les réseaux sociaux, je fais pas d'efforts. Puis là, en même temps, je me disais, oui, mais crime, je peux pas me faire les cheveux puis m'arranger pour aller faire des. Fait ça t'a trouvé ta place là-dedans. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, ça. De le prendre constructivement, mais pas destructivement. Voilà. Et de pas te dénaturer. C'est une grande force. Des gens. Ouais. C'est une grande force. Là, moi, je suis curieuse quand même parce t'es rendue à combien de détaillants? Là, ben, il y en a pas mal, me semble. À un moment, on était presque à 9. Là, dans le moment, on est à 6 parce qu'on a 2 détaillants là, qui ont pris la décision de fermer parce que ben, c'est difficile l'entrepreneuriat. Ouais. Hein? Et surtout quand tu es une boutique spécialisée dans quelque chose qui est moins populaire, comme les boutiques keto. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que là, on est rendu avec 6 détaillants. Donc, on a des détaillants Rive-Nord, Rive-Sud, pas Québec, mais pas Gatineau, Drummondville. OK. On a Gatineau de l'autre côté. Fait que, on vient couvrir un peu. Et nous, une fois ou 3 mois, on fait une livraison à Québec parce qu'on a une belle clientèle de la ville de Québec. Quand on a commencé, Québec nous harcelait pour qu'on ouvre à Québec une boutique. Puis j'étais comme, hey, je suis une fille de Montréal, il n'y a aucune chance que ça se passe. Là. Impossible que j'aille vivre à Québec pour ouvrir une boutique. Donc, on a fait la concession que, ben, une fois ou 3-4 mois, ben, on part. On fait un aller-retour à Québec. On remplit la voiture avec toutes les commandes de tout le monde. On se rejoint dans le parking du Costco Sainte-Foy, derrière la station service. Tu sais, maintenant, là, au début, les gens nous cherchaient. La première fois, c'était Noël. On s'était mis des cornes de Noël sur la tête. Puis là, on disait, chercher les filles dans la voiture noire, les petits reines. avec les petits reines. C'était drôle, là. Puis là, les gens nous cherchaient comme ça. Et maintenant, ben, la clientèle est habituée. On y va aux 3 mois. On livre pour eux. Ils congèlent. Fait que c'est cool. On a vraiment... tu sais, puis même au départ, les gens nous disaient, oh, mon Dieu, ouvre des franchises. Puis waouh. Ouais.
T'as-tu cette aspiration-là? Non. Non? Non, parce que je vais avoir 40 ans. Oui. C'est encore tout jeune. C'est encore jeune. Par contre, j'ai envie de dire, on s'attend toujours de l'entrepreneur de vouloir plus. Oui. Parce que, c'est quoi la prochaine étape? La phase d'expansion de ton entreprise, encore plus quand tu es une femme, parce que c'est rare les femmes en entreprise. Rare, de moins en moins, là, mais donc, d'avoir toujours la pression de vouloir plus qui est associée au succès. Et pour moi, le succès, c'est d'avoir démarré de mon entreprise. Mon objectif de carrière, comme on dit, c'était ça. Oui. Fait au début, je me suis laissée emballer en me disant « Hey, on va ouvrir des franchises. » Au départ, moi, je voulais que Petit Cake ait des places assises pour offrir des brunchs le week-end, des planches apéro en après-midi, tout ça. Mais quand j'ai vu la difficulté que c'était avoir une entreprise... De restauration aussi, tous les défis que ça comporte. Les défis que ça comporte. J'ai une amie à moi qui a des franchises, tout ça. Puis quand on en discute, souvent, c'est difficile. Tu dois être présente 100% du temps. C'est ce que j'allais dire. C'est que ta liberté que tu veux, en ayant des franchises, c'est comme si tu ouvres plein de petits bébés, puis là, tu es toujours partout. Et ça sera toujours terminé parce que c'est un travail constant. Exact. Puis des petits bébés, comme tu dis, j'emploie le mot bébé, c'est comme des enfants. Tes franchises, fait que ça se plaint, c'est pas content, ça n'a pas fait assez d'argent ce mois-ci, et tout te revient sur toi parce que c'est ton idée, ton départ. Fait au début, je me disais oui. Même il y a 3 ans, j'ai visité un local pour ouvrir plus gros, faire un brunch, tout ça. Et à chaque fois, je prends un temps de recul pour réfléchir et la liberté revient tout le temps. Et moi, j'aime beaucoup voyager. Je suis une grande voyageuse. Et si je ne peux pas voyager, je ne suis pas heureuse. Ouais. Petit Cake, c'est pas suffisant pour combler mon bonheur dans la vie. Fait que pour moi, d'être capable de combler voyage et passion d'entreprise, il fallait que je me dise, t'es heureuse? L'argent rentre pour payer ton salaire, payer le salaire de Caro. Caro qui est mon employée, mon âme sœur, ma grande amie maintenant. Depuis 4 ans, tu me disais? Depuis 4 ans, exactement. Et je l'ai rencontrée par hasard dans la pâtisserie que j'ai sous-louée. Elle travaillait là. On a 12 ans de différence. Donc, tu sais, une jeune fille, on ne se serait jamais rencontrés dans un autre moment de la vie. Et finalement, ça a cliqué entre nous. J'ai dit, c'est sûr que tu es mon âme sœur. Tu es comme ma version en plus jeune. C'est incroyable. Donc, on est ensemble, ça fait 4 ans. Puis je dis souvent, si Caro arrête, j'arrête. Fait que vous êtes 2. On est 2. On est 2 à gérer tout ça. Et on est 2 à gérer tout ça parce qu'on est qui on est. Parce que, tu sais, je me lance des fleurs en disant ça, mais je suis une personne très efficace, très organisée, très comme ça, très rapide dans son travail. Elle est comme ça aussi. Parce que sinon, ce ne serait pas possible de faire 7 détaillants, une entreprise, de la prod, de la vente, de la comptabilité à 2. Les gens nous disent toujours « Oh mon Dieu, vous êtes 2? » Oui, on est 2. Bien organisé. Très organisé comme des folles. Là, efficace. On a un tableau là, qui est grand comme un mur avec toutes nos quantités, nos trucs. Tout est planifié à l'avance. Il n'y a rien de laissé à « Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? » Tout est très, très square. Donc, on y arrive à 2 maintenant. Quand vous avez combien de produits maintenant? Ah, mon Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nos petits cakes sont devenus des cupcakes. Ouais. Parce que, étendre les petits cakes dans toutes les moules, ça faisait aucun sens. C'était un temps incroyable. Fait que c'est devenu un cupcake, comme le cupcake n'a pas d'étendage. Donc là, tu sais, on a une variété d'une douzaine de cupcakes. Mais on fait des scones, on fait des biscuits new-yorkais, on fait des biscottis, on fait des brownies, des sablés, des party mix de noix, des biches de Noël. On fait des bagels, des pains, des croûtons, des cheesecakes, et là, tu sais, des verrettes, des cake pop. On fait Mais là, passez-vous vos journées encore, parce que là, écoute, ça commence à être beaucoup à 2 à tout faire ça. Là. Mais j'allais dire, c'est ça quand tu décides de partir, là, tu sais. Puis, quand je décide de partir, Caro on s'organise. Caro est seule. Wow. Puis quand Caro prend des vacances, 2 semaines. c'est ça. À peu près, tu sais, on travaille, comme on est fermé 2 jours semaine, ça nous accorde toujours 2 jours de congé, fait c'est correct. Et comme on est 2 filles très indépendantes, on n'a pas besoin de notre petite amie pour aller dîner le midi, le fait d'être seule, c'est long, 2 semaines seule, en silence avec toi-même, mais on est 2 filles très indépendantes, fait que ça se passe bien, on a des podcasts, de la musique, puis tu sais, le temps passe. C'est sûr que la job est considérable, là, je te dirais, mais on se prépare à l'avance. Tu sais, on a plein de produits secs qui peuvent se faire avant. Fait que, tu sais, moi, les jours avant de partir, je les travaille non-stop pour être capable de produire. Ouais. Ce qu'on a besoin, partir une semaine. Et on a pris cette habitude-là ensemble. On pourrait être plus,
Mais en étant une fille de plus, ben ça m'égorgerait en permanence. Ça serait toujours à se demander l'argent. Ouais. Et ben comme moi, j'ai envie de voyager puis de vivre un peu tout ça, ben j'ai décidé de faire ce sacrifice-là, exact. Travailler plus à certains moments pour être plus libre après. Fait que non, on ne grossira pas l'entreprise. La seule chose qu'on pense peut-être à partir de l'automne, les gens me parlent sans arrêt de donner des ateliers. C'est quelque chose qui me parle beaucoup de donner des ateliers. C'est donc un beau produit. Autant de dégustation, de jasage, mais aussi une décoration de gâteau, des trucs comme ça. Fait que ça serait la seule, je vous dirais, le palier qu'on pourrait comme aller vers pour ajouter à l'entreprise, mais sinon, non. Parce que le fait de grossir, j'imagine, rendu au niveau où est-ce que vous êtes rendu après 5 ans, si tu voudrais aller plus gros, mais là, j'imagine que faire tout ça manuellement tout le temps, à un moment donné, ça n'arriverait pas, là. Bien, ça serait difficile. Mais en fait, si on voulait grossir, moi, c'était jamais pour grossir, mais c'était plus pour grossir au niveau restauration. Donc, d'avoir un plus grand local pour pouvoir faire des brunchs, avoir une cuisine. Donc, oui, ça pourrait être toujours faisable, mais beaucoup plus d'employés. Beaucoup de staff, c'est beaucoup de roulements, beaucoup de problèmes, beaucoup d'anxiété parce que il y en a un qui rentre pas, un qui est parti, puis c'est pas nécessairement des gens de confiance. Là, j'ai une fille que j'ai confiance comme ma vie, donc je m'en vais puis me pose même pas une question. Mais là, tu peux plus bouger là, quand t'as plus. Fait que tu sais, ça aussi. Fait que toute cette réflexion-là, tu sais, m'a dit, vous êtes bien, ça fonctionne bien, vous vivez bien, toutes les deux, les clients sont contents, vous avez 7 détaillants, pourquoi tu veux plus? Qu'est-ce que tu vas faire avec plus? Tu ne pourras pas voyager plus, tu as une business de toute façon, tu ne peux pas être parti tout le temps, tu sais, fait comme ça, on est bien, c'est ce qu'on s'est dit, on allait rester, puis on a une très, très, très petite boutique. Fait que, tu sais, même si je voulais rentrer une employée, il faudrait que je la mette sur ma tête si j'étais là en même temps qu'elle. Mais c'est très beau. C'est beau, c'est mignon, c'est très bien organisé. C'est cute, c'est bien organisé, mais on ne pourrait jamais travailler à 4 dans ça. Peut-être pas, c'est possible. Non, c'est ça. Fait que c'est bien, ça fonctionne. Je pourrais vouloir plus, je suis consciente de ça. Il y a des gens qui nous ont approchés pour grossir, pour nous financer. Mais j'ai un petit peu la petite bohème en moi là, qui veut être libre puis qui veut aller marcher les pieds nus dans le sable. Mais c'est ce qui t'a guidé depuis le début puis c'est ce qui t'a amené ici. Exactement. C'est important de le respecter. C'est super important là, de suivre cette petite voie-là. Je pense peut-être au dragon. Je pense peut-être à m'inscrire au dragon parce que, sans vouloir travailler plus, si on arrivait à lancer une boîte de 6 cupcakes en épicerie à long terme, donc moi, ça me fait pas travailler plus. Plus grande étendue. C'est ça. Ça me fait juste trouver une usine qui produit du sans gluten, rentrer une recette dans cette usine-là et là, commencer une distribution. Fait que je suis pas fermée à certaines idées. Mais je me laisse porter. C'est juste que pour aujourd'hui, c'est la réalité, t'es bien. Pour aujourd'hui, on est bien, puis je me laisse porter toujours. Moi, je suis partie sans plan d'affaires, sans rien. Mais c'est ça. Tu es partie avec ton cœur, principalement. Avec mon feeling. Ton feeling, tu t'es écouté, tu t'es lancé. Et c'est comme ça tout le temps. Tu t'es ajusté au fur et à mesure, toujours en te faisant pleinement confiance. Moi, c'est ce que je retiens de toi, Jess, vraiment beaucoup de... C'est ça, on s'écoute, on se fait confiance. Puis c'est quoi le pire qui peut arriver? Mais tu te fais confiance. Puis je pense que la voix intérieure n'est pas là pour rien. Elle te parle, elle te guide. Écoutons-la puis respectons-la. Absolument. Puis ça fonctionne. Et les gens le ressentent quand t'es comme ça. Les gens le ressentent et c'est aussi ce qui fait ton succès. On est dans un monde où tu ne fais pas juste consommer un produit, tu consommes une expérience. Donc, je pense que c'est vraiment ça que tu offres aussi. Est-ce que tu as des créations, des éliminations, des fois, de dire « je vais essayer de faire ça ». Ah oui. Tu sais, à chaque fois que je voyage, ça me permet de m'éloigner un peu de l'entreprise, de repartir, voir autre chose, goûter des choses. Et là, comme je suis un peu plus loin de la production, là, ça me donne des idées. Et moi, j'ai été souvent l'écrivain fantôme pour des livres de recettes d'un mec là, qui fait de l'entraînement de la santé. C'est moi qui ai écrit les livres derrière, puis il me disait toujours... Jess, les gens veulent un feeling. Quand tu offres une nourriture différente, santé, ça, les gens veulent une émotion qui va venir leur rappeler ce qu'ils ne peuvent plus manger, ce qu'ils ne peuvent plus faire. Faut que Fait que les meilleurs vendeurs, c'est le fast-food santé, la poutine santé, le burger santé. Fait qu'on écrivait les livres toujours en fonction de ramener une bouffe santé qui avait l'air décadente tout le temps. Fait que j'ai toujours ce truc-là dans la tête quand je crée des produits en me disant qu'est-ce qui rapporte aux gens un sentiment de bonheur de leur enfance. Fait que l'an dernier, je suis revenue de vacances puis je me suis dit les gâteaux Vachon. Oui! Oh mon Dieu! Puis tu as fait
le bonheur de mes gâteaux. Pas les gâteaux caramel? Oui! C'est pas ça. Les caramel, quand j'ai su que tu avais sorti ça, j'ai fait « Oh non, écoute, le lendemain, je pense que je t'allais en chercher. » Oui, bien ça a été ça. Ça a été ça. Un premier mois, on a créé la réplique du Joe Louis. Et le mois d'après, on a lancé la réplique des A caramel de Vachon qu'on a appelé les A petits cakes. Ouais. J'ai trempé des milliers. Quand je dis des milliers, c'est pas une blague, là. C'était en milliers de petits carrés trempés dans le chocolat avec le caramel au centre. Et c'est le même look. Toi, tu les as mangés. Fait que c'est vraiment un emballage transparent avec les 2 petits carrés, avec le rond de glaçage, le caramel dedans. Tu m'en parles, trempé dans le chocolat. Voilà. Ben, j'aurais dû en amener, tu sais. Fait que ça l'a fait pour nous... Fureur. On a triplé nos revenus en 1 mois, tellement que là, à un moment, j'étais là, hey, wow, pause, parce que on là, va juste faire ça. Je peux plus tremper des milliers, là, il n'y a plus de place dans le frigidaire, il faut qu'on arrête. T'sais, on est obligé de mettre des limites à nos détaillants. Même les détaillants aussi, les gens se lançaient pour les A caramel. Ça a pris 5 fois les A petits cakes puis les Joe Louis, là, les gens rentraient juste pour ça et s'en achetaient beaucoup, les congelaient, capotaient avec ça. Fait que c'est vraiment ça. Tu as toujours des bonnes idées, hein? Des opportunités. C'est comme on fait des brownies Cadbury's à Pâques. Donc, on a répliqué le jaune d'œuf, l'espèce de crémeux sur un brownie. Donc là, ça te rappelle le coco que maintenant tu ne manges plus parce que tu es low carbs. Donc, c'est tout le temps ça, je te dirais, quand on crée un produit, d'essayer d'aller chercher qu'est-ce qui te manque dans ta vie. Tu sais, on vend des croûtons à tartare, à fromage, tout ça. Au début, j'étais là, hey, quelle perte de temps ce produit-là, c'est long puis tout. Qu'est-ce qu'on... Non, parce que quand tu veux pas de gluten mais là, non, dans tes quand affaires... tu peux pas, il y en a beaucoup, là. Les cœliaques, c'est de plus en plus. Achète des croûtons à outrance, tu sais, fait plein de petites choses comme ça que faut vraiment que tu crées en fonction du besoin que les gens ont qui leur manque, mettons. Ouais. Fait que c'est pas mal comme ça que je me gauge tout le temps. Des fois, je vais à l'épicerie puis je regarde toute la scrap. Les gâteaux Vachon, les sucreries. Qu'est-ce qui... Parce que des fois, même moi, j'oublie un truc ou tu sais, j'ai mangé de quoi quand j'étais jeune. Fait que c'est vraiment tout le temps... J'essaie d'aller chercher ce qui est malbouffe. Puis de le mettre d'une manière qui est comme... appétissante. Moi, je crois que c'est plus santé. Oui, c'est ça. Exactement. Beaucoup plus une meilleure valeur nutritive avec une meilleure qualité d'aliment, là. Oui, c'est ça, exact. Oui. Du vrai caramel, oui, ça reste du beurre, de la crème, puis toutes ces choses-là, mais au moins, tu manges pas de l'imitation de crème et du procédé de chocolat. Tout transformé. C'est exactement fait dans l'usine. Fait que je te dirais que c'est toujours au feeling, mais en train de chercher qu'est-ce que les gens veulent. Et souvent, je le demande beaucoup à mes clients. Tu sais, je vais faire des sondages Instagram. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Puis là, c'est quand même eux qui consomment. Puis tu fais aussi des week-ends de testing que je trouve tellement le fun. Venez goûter, on a un nouveau produit, venez goûter à ça. Venez goûter, j'ai fait quelque chose en fin de semaine. Venez me dire les feedbacks des gens qui vont exactement, acheter. Comme t'aimes-tu ça, t'aimes pas ça. L'année passée, on a créé aussi, tu sais, je voyais partout les New York City cookies, tu sais, qui étaient les gros cookies décadents. Tout le monde mangeait ça, un peu crispy dehors, dense à l'intérieur, tout ça. Puis je me suis dit, hey, nous autres, il faut qu'on fasse ça. Bien là, je me suis dit, OK, on va faire des cookies. On a lancé une variété de 6 cookies, ça a explosé. Là, j'ai vu une pâtisserie en Australie qui les shippait à domicile. Là, j'étais là. Je veux goûter. On va shipper des cookies. Non, je me suis dit, nous autres, on va les shipper. Puis il y a plein de gens qui vivent à Rimouski puis au Lac-Saint-Jean qui viendront jamais à nous puis qui nous disent, ah non, tu sais, on est tellement tristes. Bien, l'an dernier, on a décidé de commencer à faire du shipping de cookies par la poste. Hey, c'est fou, là, les gens ont embarqué avec nous. Là, le premier shipping, là, on avait... Hey, je sais pas, au-dessus de 100 quelques boîtes. C'est ma mère qui est venue emballer tous les biscuits avec maman qui arrive toujours au bon moment. À la rescousse. Oui. L'entourage est important, hein? Écoute, en entrepreneuriat. Vraiment. De qui tu t'entoures. Vraiment. Plus le temps passe, moins il y a de gens parce que, l'entrepreneuriat, des fois, te sépare de plusieurs personnes parce que les parcours changent. Mais tes parents... En tout cas, quand tu as la chance, tu sais, maman est tout le temps là. Fait que, puis même quand je suis en voyage, tu sais, ma mère est là. Puis je suis comme, est-ce que tu peux aller à la pâtisserie pour Caro, s'il te plaît? Elle a besoin de stock. Bien là, Caro, il donne sa liste d'épicerie. Ma mère part faire des courses pour Caro. Ma mère vient emballer des biscuits. Ma mère, je suis comme, besoin d'aide. Une fois, j'ai pas le temps, je suis comme, ça a besoin du ménage. Tu sais, tu viendrais-tu faire un peu de ménage? Ma mère débarque pour faire du. Tu sais, fait qu'elle est toujours. On remercie maman pour la participation à Petit Cake. Vraiment. Écoute, c'est déjà tout le temps qu'on clignote. On doit finir. On aurait
parler toute la journée. Avec toi. Là, justement, on a des cookies. Nous, on a fait des petits cookies. Fait qu'on va te faire goûter des petits biscuits. Oui, c'est ça. Mais merci, Jess. Ça m'a fait vraiment plaisir. Vraiment, tu étais très inspirante, très motivante. J'espère que tu vas donner le goût aux gens de s'écouter puis de lancer leur passion, leurs idées. D'écouter leur intuition. Puis on te souhaite longue vie à Petit Cake. Vraiment. Merci d'être venue. Merci de m'avoir reçue. C'était très agréable. Merci. Bonne journée.